Bonjour à tous, c'est devaclick.com. Aujourd'hui, nous allons parler de gemme organique. Alors, qu'est-ce que c'est une gemme organique? C'est une gemme qui est pas issue de la matière minérale, donc à base de végétal ou à base d'animal. Le plus connu, c'est sans doute l'ambre. Alors, je ferai une vidéo complète par rapport aux propriétés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'ambre. Sachez simplement que c'est une fossilisation de résine végétale de conifères, notamment autour de la mer Baltique. Le corail. Alors, le corail est fait à base de squelettes d'animaux marins qui s'appellent les polypes. Et donc, ça fait des structures en branches qui créent les récifs coralliens. Donc, c'est essentiellement dans les eaux chaudes. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est en voie d'extinction par rapport à la surexploitation, parce que bon, on en fait des amulettes de protection, par rapport aux métaux lourds, par rapport à l'acidification des océans. Et j'ai un ami qui travaille pour le biosystème en Martinique qui a réalisé une étude comme quoi la crème solaire aussi détruisait les récifs coralliens. La nacre du coquillage. Alors le coquillage, c'est friable, mais la nacre, elle est très dure. Ben, pourquoi? Simplement parce que c'est un composé d'aragonite qu'on retrouve aussi dans d'autres minéraux, dans des pierres. La structure, elle est montée comme des briques. C'est pour ça que c'est très très solide. Donc, ils cherchent actuellement des applications dans la carrosserie auto, figurez-vous, et aussi dans la chirurgie réparatrice par rapport à la structure de la peau. Donc au niveau des vertus, ce serait plus de l'intuition et pour le changement de vie aussi. La perle d'eau douce. Alors c'est une sphère de nacre, qui n'est pas tout à fait sphérique d'ailleurs, qui est sécrétée par certains mollusques. Alors le coquillage, il va fabriquer la perle autour d'un corps étranger. Donc ça peut être un petit grain de sable, un parasite. Et en fait, les Japonais, ils en ont fait leur spécialité. Donc c'est recommandé surtout pour les gens qui manquent de calcium au niveau des os ou des ongles. Ça donne de la vitalité. Et les Japonais trouvent que c'est contre la tristesse en fait. Je vous présente maintenant le G. Alors, c'est un composé de restes de fossiles et de plantes. C'est noir brillant un petit peu. Donc, en fait, c'est une sorte de charbon. Par contre, au niveau des vertus, on l'utilise surtout pour... c'est une pierre contre les mauvais esprits. Et ça permettrait d'entrer en contact avec les défunts. Donc, si vous êtes médium, tentez l'expérience. Toujours est-il que la vertu principale, c'est quand même, ça permet d'accompagner les personnes en fin de vie, pour leur faire accepter leur sort. Et enfin, je vous présente l'orthocéras. Alors, c'est un mollusque aussi. En fait, à la fin de sa vie, le coquillage tombe au fond de l'eau. Les petits prédateurs, ils mangent ce qui reste. Et il reste donc la coquille qui se calcifie. Donc c'est surtout recommandé pour faciliter la transition entre le passé et le présent. Donc voilà, pour faire une sorte de liaison, on dirait un changement de vie. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive, puisque bien sûr, j'aurais pu parler de l'ivoire, j'aurais pu parler aussi des perles de culture, ou alors du galucha, qui est en fait de la poudrée, mais c'est un cuir hyper résistant. Je crois que c'est même le plus résistant de tous les cuirs. Bon, ça coûte un peu cher. Voilà, c'est pour vous dire simplement que la nature nous a offert des tonnes et des tonnes de trésors et qu'il faut les préserver. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle pierre. Ciao!